Bonjour à tous, je suis Estelle Recht et je rédige les articles du blog sur mrsrecht.com. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel article sur l'étude des chansons. Je vous propose, après une courte introduction, des chansons en phonétique, à segmenter, à décoder, en labyrinthe et d'autres idées pour vous inspirer. Alors, moi, je n'utilise pas, des techniques, incroyables pour étudier les chansons. J'adore les textes à trous, par exemple, ou les karaokés et les élèves aiment bien. Moi, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup en tant qu'élève. Donc dans cette vidéo, même si vous ne trouverez pas de texte à trous, sachez que je ne les condamne pas. Des chansons en phonétique, je commence, très, très souvent, l'anticipation, avec, de la phonétique. En général, je prends le refrain et je le code, en phonétique. Vous trouverez notamment le site, twophonetics.com qui vous permet de, coder très rapidement. Heu, L'idée, c'est de le donner comme ça aux élèves, qu'ils se débrouillent pour essayer de le décoder afin d'identifier la chanson et d'avoir le droit de l'étudier et de la chanter. Des chansons à segmenter, ça c'est un exercice qui est né du constat que les élèves ont très, très souvent du mal à segmenter les mots, à les reconnaître dans une chanson et donc avec une espèce de police, rançon, lettre de rançon, je colle tous les mots, d'une strophe les uns aux autres et l'idée est de les décoder, enfin de les segmenter. Hem j'ai 2 niveaux de difficulté. Normalement, celui que vous voyez là et que vous pouvez télécharger sur le blog, ne comporte pas de difficulté particulière, mais sur le niveau difficile, je rajoute des lettres parasites. Des chansons à décoder, alors c'est une nouvelle forme de codage. Plutôt que le codage phonétique, c'est un codage avec des icônes ou avec des images. Sur la chanson qui est en exemple, je n'ai pas pu coder la totalité des vers parce que certains mots sont difficiles à coder, mais il y a certaines chansons pour lesquelles on peut fournir, quelques vers, complètement, codés et l'idée effectivement est de reconnaître, les mots et travailler le vocabulaire. Des chansons en labyrinthe également. Alors je travaille, en labyrinthe pour la grammaire, mais on peut également y travailler en labyrinthe pour les chansons et ce que je fais souvent, c'est des paires minimales. Donc il faut reconnaître le mot et savoir lequel c'est pour pouvoir, aller jusqu'à la fin du labyrinthe et reconstruire, soit une strophe, soit un vers, soit un refrain. D'autres idées pour les chansons, alors, j'utilise évidemment Lyrics Training pour tout ce qui est karaoké, et ce que j'aime beaucoup, c'est utiliser les vidéos de lyrics sur YouTube et je le fais en version accélérée. La première fois, les élèves ont peur et ensuite, une fois qu'ils arrivent à chanter en accéléré, vous imaginez bien que chanter la chanson à sa vitesse normale devient très, très, très facile. Pour tous les élèves qui n'aiment pas chanter, je leur dis simplement de dire le dernier mot de chaque vers ou les 2 derniers mots en même temps que la personne. Pas de la chanter, mais simplement de le dire pour le prononcer correctement, parce que c'est bien l'objectif de travailler des chansons en anglais, c'est d'améliorer sa prononciation. Heu En général, sur des chansons clés, sur une séquence, on note 2 ou 3 formulations comme des expressions idiomatiques ou des collocations, dans le cahier et puis, avec certaines classes, notamment mes 3e LCE, j'utilise les chansons en rituel et vous trouverez ce rituel sur, le blog. Voilà, j'espère avoir éclairé un peu votre lanterne sur, comment on peut étudier des chansons en cours d'anglais. Vous me retrouverez du coup sur le blog www.missisrach.com ou sur les réseaux. Je vous remercie de m'avoir écoutée.